à vous avec une vidéo réception encore une fois. Je vais vous parler de service presse que j'ai reçu cette semaine. Tout d'abord, je vais commencer par le service presse papier que j'ai reçu il y a quelques jours. C'est Ouais mais non de Luna Joyce. Je l'ai vu passer en fait sur quelques pages de blogueuses que je suis et il m'a intriguée. Et j'ai été demander à l'auteur si elle acceptait un partenariat pour ce livre et elle l'acceptait. Et alors la couverture est basique avec un regard ouais mais non, tout simplement. Toute blanche, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, je pense. Je pense que vous êtes un peu comme moi. Je vais essayer de vous la faire voir un peu mieux comme ça. Derrière, c'est comme ça. Et voilà. Du coup, je vais vous lire le résumé tout de suite. Franchement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais je pense que je peux passer un agréable moment. Je savais bien qu'on n'aurait jamais dû s'inscrire sur un site de rencontre. C'était l'idée de laquelle, ça encore? Moi? Bah bravo! Nous voilà bien dans le beau drap. On va faire comment maintenant pour sortir de ce merdier? Aucune idée. C'est évident qu'on n'a pas vu venir tout ça. Et si on le laissait tomber? Ça va pas? Je veux savoir ce qu'il cache. Hors de question de ne pas lever le voile sur cet homme. Et vous, trouvez-vous ce qui se cache? Ce que cache M. Mystère. Je suis désolée, j'ai un peu bugué à la fin. Franchement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas du tout. J'ai un peu ouvert le livre pour regarder. Et ça m'a l'air d'être vraiment sympathique. Il y a, je sais pas si vous allez voir, il y a des petits paragraphes comme ça. Et il y a des petites bulles en fait. Je pense que c'est des textos. Et je trouve que c'est sympa parce que des fois dans des livres on comprend pas quand ils parlent par texto ou des trucs comme ça. Il y a des petits trucs, mais c'est pas. Si on a un peu de mal des fois. Il est tard, on est un peu dans la nuit. Et là je pense que ça peut être sympa avec les petites bulles. Alors je vous en reparlerai très très vite. Mais je pense que je peux être agréablement surprise. Voilà pour ce livre. Je vais vous parler de service presse numérique. Alors comme je disais, je vais mettre la couverture par là. Alors, si je regarde mon téléphone, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai tout marqué dessus, en fait, pour aller plus vite au lieu d'aller chercher les pages. Je vais vous parler, premièrement, en numérique, du livre de Tiffen KS, Artemis. Elle m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée, et c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté. Du coup, je vous lis le résumé. D'après les journaux, je m'appelle Cupidon, ou encore Artemis. Vous comprenez par la suite pourquoi ils m'ont attribué un tel surnom. Mais en réalité, je me prénomme. Oh, pas la peine de vous le dire, vous le découvrirez bien assez vite. Suis-je une femme ou un homme? Peu importe, nous sommes que si peu de choses sur cette terre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je me représente pour la majorité de ceux qui croiseront mon chemin, l'ange de la mort. Mais ne croyez pas que je suis un être sans cœur, bien au contraire. En revanche, j'en ai aucun. Quand je me trouve en face d'une personne qui croit que violer, tuer ou massacrer n'est pas un acte inhumain, oui, je pense que vous l'aurez compris. Ces gens-là sont ma principale obsession. Et ils mourront de mes mains, je vous le promets. Celui-là, franchement, il a l'air vraiment, vraiment sympathique. Je l'avais déjà vu quand elle en avait parlé, quand elle avait fait découvrir sa couverture. Et la couverture m'avait vraiment intriguée, je la trouvais très, très, très jolie. Et je m'étais dit, tiens, faudrait que je me le prenne celui-là parce qu'il a l'air vraiment sympa. Et en fait, l'auteur me l'a gentiment envoyé. Et je vais me plonger dedans très très vite. Deuxième service presse que j'ai reçu, c'est Je ne suis pas Juliette de Stéphanie Delocroix, qui est prévu pour le 13 octobre. Il sortira en numérique et en papier, comme Artemis que j'ai oublié de vous dire juste avant. Tête de Linette à jour, tête de Linette toujours. J'ai lu un premier livre de cet auteur il n'y a pas longtemps, c'est La Poupée. Un énorme coup de cœur pour moi, j'ai vraiment adoré. Je vous en parlerai très très vite sur le blog et très très vite en vidéo. Et celui-là m'a vraiment intriguée aussi. Je suis une grande fan de biker et je me suis laissée tenter quand elle est venue me le proposer. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Je vous lis tout de suite le résumé, comme ça vous allez savoir de quoi il en retourne. Angel a été élevée au milieu d'une bande de bikers. Belle, rebelle, elle est têtue, coriace, insatisfaite et adore la bagarre.
Mais surtout, elle aime se réfugier sous cet arbre où à 12 ans, elle a reçu son premier baiser du mystérieux Sohan. Sohan rejoint les Red Stars, la bande de motards de son père, pour se cacher. Il aime la lecture, Shakespeare, et ne se trouve pas à sa place auprès d'eux. Un dernier souhait qui lui permet de ne pas s'effondrer, revoir Angel, la fille du chef des Silverwings, qu'il a embrassée avant de partir vivre chez sa grand-mère. Angel, Sohan, deux êtres séparés par la rivalité de leur père. Cela vous rappelle une histoire, à vous de découvrir si leur destin sera maudit. Alors, on a bien tous compris, hein, Juliette et Roméo des temps modernes. J'ai vraiment hâte aussi de me plonger, ça va être comme Artémis, je vais me plonger dedans pendant les vacances scolaires, j'aurai un peu plus de temps pour pouvoir savourer tout ça. Troisième service presse que j'ai reçu, alors celui-là je l'ai lu, c'est T'aimer après tout de Shirley L.B. J'avais adoré Pour t'avoir, alors pour celles-ci qui ne connaissent pas Pour t'avoir, c'est ce livre-là. J'avais vraiment adoré, je l'avais aussi reçu en service presse à sa sortie. Et j'avais vraiment passé un agréable moment. Ce speed-off que nous offre Shirley me tient particulièrement à cœur. Je ne peux pas vous en dire trop, mais vous allez comprendre si vous plongez dedans. Les remerciements et voilà. Voilà, c'est ce livre, voilà, c'est une pure merveille. Comment vous dire, ah mince, j'en perds mes mots. Elle l'a écrit et a mis certaines choses dedans qui sont arrivées à une amie qui est très chère à mon cœur. Et voilà peut-être pourquoi aussi il me touche énormément, parce que c'est mon amie, c'est tout. Et je vous invite à le lire parce que franchement c'est une pépite. Ce livre, j'en suis sortie toute chamboulée, même quelques jours après, voilà, quand j'en parle, ça me touche et ça me compresse le cœur plutôt. Et voilà. Je vais arrêter de blablater parce que sinon on en a pour des heures et des heures. Je vais vous lire le résumé tout de suite. Par contre, je voulais quelques petites précisions juste avant. Ce livre-là n'est dispo que en numérique pour l'instant. Si Shirley arrive à le vendre à je sais plus combien d'exemplaires, il sera publié en papier. Alors malheureusement pour celles qui ne lisent qu'en papier, il va falloir attendre encore un peu. Par contre pour celles qui lisent en numérique, foncez. Je vais vous lire tout de suite le résumé. Après le succès de Pour t'avoir, découvrez le nouveau roman de Shirley L.B., L'amour pour détruire et le faire renaître. Je n'aurais pas dû revenir si je suis partie il y a 7 ans, c'est pour protéger la femme que j'aime et à qui j'ai fait du mal, ma Louise. Depuis mon départ, je tente de vivre avec son souvenir et la douleur de l'avoir perdue. Mais je n'ai jamais pu l'oublier, parce qu'elle était ma lumière, celle qui me poussait à me battre chaque jour pour devenir quelqu'un de meilleur, celle qui croyait en moi quoi qu'il arrive. Je pensais ne plus jamais la revoir, pourtant la voilà devant moi. Et c'est comme si une bombe venait d'exploser dans mon cœur. Avec ses longs cheveux bouclés et ses yeux bleu vert, Louise est toujours aussi belle. Mais quand mon regard croise le sien, je le sens tout de suite que quelque chose ne va pas, car son visage ne trahit aucune émotion. Alors je comprends, elle ne me reconnaît pas. Je suis désolée si je bafouille, un peu de mal. Franchement, voilà, j'ai rien à dire. À part, si je peux vous conseiller de lire d'abord Pour t'avoir. Parce que pour moi, qui est essentiel en fait, il est essentiel si on veut comprendre tout ce que ressent Hugo dans ce livre. C'est un personnage secondaire de Pour t'avoir, mais il est aussi très important dans ce livre. Parce que voilà, je ne vais pas vous raconter tout, mais, mais voilà, je vous conseille vraiment de lire Pour t'avoir avant celui-là. Parce que sinon vous allez vous spoiler et c'est pas le but. Voilà. Alors, pour le dernier, c'est un service presse que j'ai reçu d'un de mes nouveaux partenaires, Altered Edition. Je m'excuse si je le prononce mal, je suis vraiment une quiche en anglais, mais ça va pas changer. Ils ont accepté ma candidature en tant que partenaire et je leur remercie énormément de me faire confiance et de me confier leur bébé. Le premier service presse que j'ai décidé de lire de cette maison d'édition, c'est 33 raisons de te revoir de Alice Kellen. Alors c'est en plusieurs tomes.
Sur la couverture, je n'avais pas vu que c'était plusieurs tomes, mais ça me gêne pas plus que ça. J'espère ne pas être frustrée à la fin, c'est tout en fait. Et ne pas devoir attendre des mois et des mois pour voir la suite. Je vous lis le résumé tout de suite. Mike, Rachel, Luke et Jason étaient des amis d'enfance inséparables. Mais la vie leur a fait prendre des chemins différents lorsque Rachel a commis l'erreur de tomber amoureuse du mauvais garçon, Mike, qui a fini par la trahir, elle, la seule personne prête à tout risquer pour lui. 5 ans plus tard, le destin les a réunis à nouveau. Désormais, Rachel n'est plus la même. Elle est aussi aigrie que son chat, Margarine. Et elle ne fait plus confiance à personne. Sur le point d'être expulsée de son appartement, la dernière chose qu'elle souhaite, c'est que ses anciens amis arrivent à la convaincre d'aménager chez eux. Comment pourrait-elle protéger son cœur en habitant sous le même toit que Mike? Elle sait qu'il a Elle sait qu'il a des secrets et que son regard gris est capable de réveiller tous les souvenirs qu'elle essaie d'oublier depuis si longtemps. Voilà. Je pense que pareil, je vais le lire pendant les vacances scolaires. Comme ça, je vais dévorer les 4 livres que je n'ai pas lus sur les 5. Et je vous en parlerai très très vite dans une prochaine vidéo où j'essaierai de vous parler plus en détail de chaque livre en fait que j'aurai lu. Je vais essayer aussi de vous parler de T'aimer après tout très très vite dans une petite vidéo ressentie qui sera postée sur le blog, je pense en même temps que ma chronique. Comme ça, je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. Du coup, je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Bye bye les filles!